territoire est attractif dans la mesure où où il est accessible et où on peut se rencontrer, où on peut échanger. Les entreprises ont besoin de parler entre elles et avec nous. C'est pour organiser le dialogue, déjà qui est important pour nous. On est proche de nos entreprises, mais là, on leur permet aussi de se rencontrer et de trouver des partenariats. Voilà, ça, c'est très important. On le fait 2 fois par an. C'est très intéressant de 2 points de vue différents, on va dire, que ce soit d'un point de vue entrepreneur. Ça permet de voir ce qui se fait autour de nous, d'essayer de trouver des partenaires et des aides au niveau local. La Sorgue du Comtat m'a aiguillé sur pas mal de sujets, que ce soit au niveau du réseau, en essayant de trouver des partenaires locaux pour m'aiguiller sur le développement de la société. Il y a un manque sur le marché de ces micromobilités, qui est un marché qui est principalement tenu par les sociétés chinoises à l'heure actuelle. Et très peu de produits ont été conçus spécifiquement pour ces véhicules-là. On fait de l'intermodalité. C'est relié au transport en commun, c'est relié aux pistes cyclables, c'est relié au covoiturage. C'est tout un ensemble qui facilite la mobilité. Nous sommes au plein cœur puisque nous sommes un acteur de la mobilité du quotidien. Nous assurons des transports publics quotidiennement pour les trajets domicile-travail, domicile-études. L'objectif était d'améliorer la protection et d'essayer de faire en sorte de créer des casques, puis à terme des accessoires de protection qui permettent d'améliorer et de concevoir surtout des produits spécifiquement conçus pour ces véhicules-là, qui sont des véhicules plus rapides et donc plus dangereux que les vélos traditionnels. Il s'est à peu près passé 90 ans d'évolution, mais sans révolution, je dirais, du mode d'énergie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à la charnière, puisqu'on parle de bio-GNV, on parle d'électricité et on parle également d'hydrogène, peut-être pour demain ou après-demain. Ce sont des investissements qui sont coûteux, mais je pense que tout le monde aujourd'hui a pris aussi l'ampleur de l'enjeu. Dans le financement, il y aura les EPCI, il y aura la ville d'Avignon, puisque c'est quand même la ville-centre, il y aura le département et il y aura la région avec Renault Muselier. Toute la politique de mobilité de l'Interco est financée par le versement mobilité. Ce sont les entreprises de plus de 11 salariés qui financent la mobilité. On ne peut pas tout faire et tout changer. Quand on est sur des rapports de à peu près 1 à 2 sur les véhicules, il est évident qu'il faudra un petit peu de temps pour être avec une neutralité carbone. Quand on remplit un autocar ou un autobus de passagers, c'est déjà une avancée puisqu'il ne pollue pas autant que 40 ou 50 véhicules particuliers dans lesquels il y aurait un seul passager. L'aire urbaine d'Avignon, c'est là que se font les échanges les plus importants. Et on est obligé de travailler sur la mobilité à cette échelle-là, au moins à cette échelle-là.